C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les dimanches pour partager avec vous notre passion pour le digital. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une marque de mode très connectée. C'est la preuve parfaite qu'on peut intégrer, que ce soit sa vente ou sa production, tous les outils du web. Nous avons reçu Ndeye Oumy Dieng, qui est la fondatrice de F Haute Couture. F Haute Couture est une marque de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Nous confectionnons des tenues traditionnelles, modernes et tradi-modernes. Nous proposons aussi des vêtements prêts à porter. C'est une marque qui promeut l'élégance et le raffinement d'un style. Comme outils digitaux, nous utilisons en général Facebook, Snapchat, WhatsApp, Instagram et Twitter. Pour la prise de commande, nous utilisons une plateforme qui nous permet de connaître des informations sur le client, son nom, son prénom, son numéro d'arrivée, mais également de connaître le montant versé en acompte, le montant restant et la date de commande et la date de livraison. Venant à peine de commencer mon business, je n'ai pas encore réellement rencontré de difficultés liées à mon activité. Pour le moment, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Pour promouvoir ma marque en ligne, je partage dans les réseaux que j'utilise les différents articles que je propose, en mettant l'accent sur la valeur des tenues et le prix, afin de permettre à tout un chacun de trouver son bonheur chez nous. Ces publications sont ensuite boostées sur Instagram et Facebook pour atteindre le maximum de personnes qui sont intéressées par nos services. Nous travaillons aussi avec des influenceurs qui ont une certaine notoriété sur les réseaux, ce qui nous permet d'avoir une certaine visibilité. Black Excellence est une entreprise qui évolue dans tout ce qui est support de communication. Nous réalisons des panneaux publicitaires, des enseignes lumineuses, des impressions sur t-shirts, des travaux de flocage, etc. Nous travaillons aussi en partenariat avec des tailleurs parce que le statu quo de l'habillement du Sénégal est que 80% du marché est dominé par l'importation, ce qui nous a poussé à créer notre propre marque de vêtements en vue de faire la promotion de la mode africaine. Bon, la plateforme marche à travers une remarque que nous avons faite en vue d'une création à grande échelle d'emploi. Bon, en fait, Black Excellence opte pour des stratégies numériques. Nous accompagnons nos partenaires dans la digitalisation de leur business à travers la création de sites web, la création de logos, la sponsorisation des pages sur les différents réseaux sociaux. En fait, pour vendre sur le site, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire. Et il y a aussi des frais d'inscription à payer à l'avance. De ce fait, nous vous dédions un espace boutique dans laquelle vous pouvez vendre vos produits, gérer vos commandes et les livraisons. Non, à part les frais d'inscription, on ne retient aucun pourcentage sur les ventes. Le web est un nid d'information. Toutes les presses ont leur version digitale. Le Sénégal est un pays qui déborde de sites d'information. Qui visite ces sites? Est-ce que les informations qu'on y trouve sont fiables? C'est notre Sonothèque de la semaine. Est-ce que vous visitez les sites d'information? Oui, je visite souvent les sites d'information comme Dakar Actu et Dakar Buzz. J'ai visité les plateformes sociales. Oui, bien sûr, avec ce nouveau monde-là, on est bien informé par les sites genre Sénéweb, Dakar TV, Dakar Info. Genre. Je visite souvent les sites comme Sénébuzz. Sur quel domaine vous vous informez? Je m'informe souvent sur le domaine du people parce que j'adore les vidéos qui font le buzz. Je m'informe souvent sur le domaine du sport, de même que politique, pratiquement dans tous les domaines. Hein. J'aime bien la politique ainsi que le sport. Moi, je suis sportif, je m'informe sur le domaine du sport. Là. Ouais. Est-ce que ces sites sont la cause de la promotion des fake news et du buzz au Sénégal? Effectivement, ces sites sont la cause des fake news. Ils ont tendance à donner de fausses informations concernant des gens. Par exemple, on peut dire qu'une personne elle est morte alors que ce n'est pas la réalité. Voilà, aujourd'hui, ce qui pose problème même. Avec les plateformes aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de désinformation. C'est-à-dire
les informations qui passent au niveau de ces plateformes-là, en ce moment-là, c'est à remettre en cause. Oui, parfois, il y a certains sites qui mettent des informations fiables. Par contre, il y a d'autres aussi qui mettent que des vidéos fake news. Oui, parfois, on peut dire, mais il y a beaucoup de fake news là, avec le buzz là, ici au Sénégal. Pensez-vous que les informations sur ces sites sont fiables? On peut dire par exemple qu'il y a un accident alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, avec le développement de ces sites-là, les fake news sont très fréquents par rapport c'est-à-dire aux anciens moyens de communication. Mettre de fausses informations juste pour le buzz. Oui, parfois ils sont à la cause de la promotion des fake news. Parce que pour moi je suis sportif, je m'intègre sur le domaine sport. Et par les blessures des joueurs sénégalaises comme Kalidou Koulibaly qui sont forfaits pour la CAN. Oui, parce qu'il y a certains sites internet qui passent tout leur temps à promouvoir des fake news, à donner des informations, des fausses informations. Quelque temps après, quand les gens vérifieront, ils verront que c'est archi faux les informations que certains sites internet donnent. Comment ces sites sénégalais pourraient-ils s'améliorer? Voilà, pour l'amélioration de ces sites-là, pour moi, il faut que tous, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs de ce milieu-là doivent se regrouper ou bien se réunir autour d'une table pour voir comment on doit s'organiser ou bien comment on doit régulariser ces différentes plateformes, ces différents sites-là pour mieux donner l'information ou bien donner l'information fiable. Vérifier la fiabilité de ces informations avant l'entrée en vigueur de celles-ci. Les sites pourraient s'améliorer en travaillant avec des journalistes professionnels. Pour améliorer la promotion des sites en recrutant des professionnels de haut niveau. On peut améliorer ces sites en formant des journalistes professionnels. Les sites doivent vérifier la véracité de leurs informations avant de les publier. Éviter de créer des buzz juste pour avoir des clics. Parce que de temps en temps, on note qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des journalistes, ils ne sont rien du tout, mais par le téléphone, ils peuvent partager n'importe quoi. Et ça, je dis que l'État doit prendre ses responsabilités. Surtout, éviter de créer le buzz juste pour avoir des vues. Le métier du journalisme est lié au domaine de l'information et l'information aujourd'hui est devenue mondiale, disponible notamment sur Internet. Toutefois, cette transformation digitale ne doit pas empêcher les grands de ce secteur d'employer de vrais journalistes pour un meilleur traitement des informations. Un soupçon de mysticisme, une dose de comédie, Sendiabar, la toute nouvelle série que vous pouvez regarder en exclusivité sur Wido, votre application de streaming vidéo que vous pouvez télécharger au niveau du store de Apple ou de Google et vous abonner avec votre crédit téléphonique ou encore votre calpé Orange Money. Sur Wido, vous pouvez choisir de prendre un abonnement jour qui coûte 100 francs et qui va vous permettre pendant 24 heures de regarder en illimité tous les programmes qui sont sur l'application Wido. Sinon, prenez l'abonnement hebdomadaire. Avec 500 francs, vous avez accès à tous les programmes pendant toute une semaine en illimité, en intégralité et en exclusivité sur Wido. Mais le meilleur, c'est l'abonnement mensuel qu'on vous offre désormais. Avec 1500 francs seulement, vous pouvez accéder pendant tout un mois à tous les programmes qui sont sur cette application de streaming vidéo et en plus, vous aurez accès à 3 écrans en simultané. Sur Wido, retrouvez les meilleures séries du moment. Ndiabar, comme je vous l'ai dit, la saison 8 de Idol en intégralité et en exclusivité, la série Tic Tac et beaucoup d'autres programmes pour les tout petits et pour les grands. Clients d'Orange, abonnés de Wido, on vous invite à venir télécharger l'application et à vous abonner pour regarder le meilleur du cinéma. N'oubliez pas, quand on est fan de cinéma, on aime forcément Wido.
Lorsqu'on parle d'e-commerce au Sénégal, on pense directement à créer son site ou à vendre sur les réseaux sociaux. On oublie souvent le géant du web dans le e-commerce, c'est Amazon. Pourquoi vendre ses produits sur Amazon? C'est notre sujet du jour et pour en parler, on a reçu Jerry qui d'ailleurs vend ses livres sur Amazon. Jerry, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à moi Claudine et merci pour l'accueil. Je salue tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Hightech. Alors on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Jerry, ici on voit aujourd'hui le Sénégal, c'est un pays connecté. L'Afrique de façon générale, on est plutôt connecté, mais on retrouve moins de produits africains ou même de vendeurs africains sur Amazon. Comment tu peux expliquer ça? Est-ce que c'est de la peur ou c'est de l'incompréhension par rapport à la plateforme? Je pense que c'est un peu des deux parce que déjà Amazon, c'est vrai que c'est une plateforme qui n'est pas née en Afrique et donc du coup je pense qu'il prend moins en compte les réalités du marché africain. Donc ça pousse peut-être les gens à moins s'y rendre. Et il y a aussi depuis ces dernières années une naissance de beaucoup de plateformes qui sont beaucoup plus africaines et voilà, qui sont plus en phase avec les réalités du continent et des différents pays qui constituent ce continent. Après, je pense que Amazon aussi, c'est une bonne plateforme parce que c'est une plateforme qui est mondiale, qui donne accès à un marché beaucoup plus large et grand. Et c'est aussi une manière de pouvoir imposer le consommer africain au-delà de nos frontières. Exactement. Parce que le but, certes, c'est d'avoir un marché africain qui est compétitif, mais c'est que les consommateurs ne soient pas qu'africains et que ce marché africain-là puisse également être proposé à l'ensemble du monde. Exact, je suis totalement d'accord avec toi. Et aujourd'hui, en fait, quelles sont les étapes à suivre et aussi la stratégie à mettre en œuvre avant de se positionner sur Amazon? En fait, Amazon, c'est une plateforme comme la plupart où il faut déjà avoir un compte. Donc, quand on veut être vendeur, il faut avoir un compte vendeur là-dessus. En fonction de ce qu'on veut vendre, nous, par exemple, pour ceux qui écrivent et qui vendent des ouvrages et tout ça, tout ce qui est un peu plus artistique, on a une extension. Donc, par exemple, pour moi, mon cas, c'est KDP. Donc Kindle Direct Publishing, qui est une plateforme justement qui permet aux auteurs de faire de l'auto-édition. Donc la première étape, c'est de créer un compte auteur, donc du coup, de soumettre son produit. Donc c'est vraiment une plateforme qui est très intuitive, voilà, où il y a les différentes informations, ce qu'il faut faire à chaque étape. On a un chargé de client, si on peut l'appeler comme ça, qui fait le suivi avec nous, qui nous dit, OK, pour cette partie, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui manque, et qui nous donne même des conseils pour dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà le hashtag à mettre pour que le produit soit plus vu dans tel ou tel pays et tout. Et il nous accompagne le long du processus jusqu'à ce que le produit soit validé. C'est pour être sûr surtout que le produit rentre dans le cadre de ce que la plateforme propose et également le niveau de qualité. Parce que voilà, c'est une plateforme qui se respecte et qui donc du coup veut amener tous les produits qui sont présents à un certain niveau de qualité pour justement que le consommateur soit content. Et aujourd'hui, en fait, Amazon, c'est des millions de produits. Comment on peut arriver à déjà être vu sur la plateforme pour être rentable et vendre ses produits? C'est une plateforme avec des millions de produits, mais qui est quand même, qui booste beaucoup les nouveaux venus ou les jeunes auteurs et tout. Il y a par exemple une newsletter qu'ils font, qui est un des outils de communication qu'ils ont, et où par exemple, moi je me rappelle qu'à la sortie du livre, une semaine avant, ils avaient déjà envoyé aux personnes qui étaient abonnées en disant voilà, il y a tel nouvel ouvrage qui va sortir et tout ça. Il y a également les hashtags, donc comme je disais tout à l'heure, qu'ils nous recommandent et ça permet également d'avoir une bonne exposition. Et comme toutes les plateformes, il y a également l'option de faire des publicités et justement qui permettent voilà, de mettre plus en avant le produit. Alors comme je l'ai dit au début, tu as réussi à vendre tes produits sur Amazon en sortant, c'est ton deuxième livre. Et comment en fait ça s'est fait, ta version digitale, pour que tu puisses le vendre, que ce soit sur Amazon ou sur les autres plateformes? D'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai amené une version voilà, pour que tu puisses lire également et que tu puisses me faire ton retour. Mais le but déjà, c'est que moi, premièrement, j'ai voulu sortir en version digitale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plus… Oui, c'était ma première option. C'était digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, oui, le papier et tout. Mais moi, pourquoi est-ce que j'ai commencé à écrire d'ailleurs? C'est parce que je me suis dit, aujourd'hui, on dit que les jeunes lisent moins. C'est pas faux. Mais les jeunes ne lisent pas moins. Les jeunes lisent les chroniques. Et on lit les chroniques, voilà, on lit les chroniques parce que justement, ce qu'on vit, on le retrouve plus dans des chroniques. Et donc du coup, le but, c'était de créer un pont entre les réalités qu'on vit aujourd'hui et les systèmes d'écriture qui ont toujours existé. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je suis allé vers un recueil de poèmes et tout. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, le digital, c'est un outil incontournable aujourd'hui. Tout ce qu'on fait,
si on ne met plus le digital au milieu, c'est qu'on n'a pas envie, voilà, on n'a pas envie de toucher du monde. Et donc du coup, c'est ça que je me suis dit. Et comme je disais tout à l'heure, Amazon, ils ont lancé, en plus moi j'ai fait de l'auto-édition. Et Amazon m'a facilité la tâche parce qu'ils ont lancé une plateforme qui permet aux auteurs indépendants justement de pouvoir s'auto-éditer. Et voilà, et c'est un outil qui s'appelle Kindle et c'est en même temps une liseuse digitale où voilà, on n'a pas la sensation du papier certes, mais l'expérience de lecture reste la même. Voilà, on voit les pages tourner et tout. Et donc du coup, quand je l'ai mise en ligne et tout ça, j'ai respecté les étapes, j'ai eu une conseillère client qui me disait voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut améliorer, voilà comment faire et tout ça. Et quand je l'ai mise dessus, on a fixé les prix. Et avec les différents conseils qu'ils ont donnés, c'est assez facilement venu. Les gens voyaient, les gens achetaient, les gens ils lisaient. Et après, il y a aussi ce système de commentaires. Donc quand les gens ils laissent des commentaires ou ils laissent des notes, voilà, ça joue beaucoup. Donc beaucoup sensibiliser les gens qui consomment des choses en ligne, les commentaires et les notes, ça aide vraiment la personne justement à avoir une meilleure exposition de son produit. Donc quand vous voulez aider un proche justement à avoir plus de succès dans ce qu'il fait, du moment où c'est en ligne, voilà, il faut commenter, donner son avis, partager et tout, parce que c'est ça qui justement permet à l'algorithme de faire rester le produit de manière beaucoup plus longtemps présente justement dans cet environnement. Mais quand on t'entend parler, on voit que franchement Amazon apporte beaucoup d'accompagnement aux gens qui vont vendre en fait sur leurs produits. Ça c'est quand même différent par rapport si aujourd'hui je me lance à avoir un site d'e-commerce. Alors Jerry, on va finir cette interview avec le thème de ce jour. Selon toi, pourquoi on doit être sur Amazon? Pour moi, on doit être sur Amazon parce que déjà, c'est une plateforme qui donne accès à un grand marché, un marché international. Et ce qui est bien également, c'est qu'aujourd'hui, Amazon donne un accompagnement que moi, j'ai rarement trouvé. C'est vrai, surtout quand on est indépendant. Voilà, et surtout qu'ils ont vraiment un conseiller client qui est alloué à chaque personne et tout ça, qui te donne des tips, qui te dit ce qu'il faut faire à chaque étape et tout. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus beau, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du consommé africain, mais pour moi, le consommé africain, il doit également pouvoir se décentraliser et aller sur d'autres plateformes pour permettre à une plus grande population de voir ce que l'Afrique est capable de produire. Et ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que par exemple, moi, mes livres, ils sont sur Amazon, mais je ne les fais pas imprimer ici pour ensuite les envoyer. Et ça réduit beaucoup le coût, c'est que Amazon, dans chaque pays, peu importe la quantité qui est commandée, fait imprimer le livre dans ce pays-là, justement pour le faire livrer à la personne. Du coup, ça fait que j'économise énormément sur tout ce qui est frais de transport et tout. Et oui, et c'est franchement une plateforme qui est super, super, super intuitive. C'est une plateforme où on trouve beaucoup de choses, où on trouve une pluralité et où on trouve aussi beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs africains et surtout de jeunes auteurs. Et ouais, moi je pense que pour toutes ces raisons-là, il faut faire un tour sur Amazon, il faut aller soutenir vos jeunes auteurs africains parce qu'on a vraiment besoin de ça. Je sais que la vie d'artiste, c'est pas exactement. Parce que la vie d'artiste, c'est pas ce que les gens ils valorisent la plupart du temps, alors que écrire, sortir des chansons, faire des films, des séries, c'est du travail. C'est vraiment du travail. On prend plaisir à le faire, mais c'est du travail. Ça nous coûte des nuits blanches, comme être enseignant, comme être chef de projet. Il ne faut pas que les gens minimisent ça. En tout cas, merci Jerry. Et merci pour le cadeau. Je vais vraiment prendre le temps de le lire. Et franchement, j'invite tout le monde à aller voir sur Amazon ce que tu fais. Quant à nous, on passe à Tech Tips. Aujourd'hui, on vous montre comment vous allez récupérer vos données si votre PC est éteint. C'est tout de suite. Voici comment récupérer vos données en 3 étapes. Commencez par brancher le disque dur sur l'ordinateur ou sur un autre PC. Assurez-vous qu'il soit reconnu. Téléchargez le logiciel OnTrack, installez-le, puis lancez le logiciel. Cliquez sur l'icône correspondant au disque dur, validez, puis lancez la récupération de données. Le logiciel procède alors au scan de votre support. Au terme de l'analyse, le logiciel affiche une arborescence de tous les fichiers récupérables que vous enregistrez sur un emplacement sécurisé. Un chargeur de smartphone qui vous permet de nettoyer votre téléphone. Oblio est une station de charge qui est dotée d'une technologie LED capable d'enlever tout ce qui est bactéries mais aussi virus sur votre téléphone. Une batterie chargée, un téléphone tout propre, c'est très pratique.
Oblio est une station de charge à induction au design unique et élégant en forme de vase qui permet également d'éliminer les virus et bactéries lorsque votre smartphone est en charge. Ce chargeur à induction intégré a été nommé par le Time parmi les 100 meilleures inventions en 2020. Son design en forme de vase vous permet ainsi de garder vos yeux éloignés de l'écran pendant que votre smartphone est en charge, vous permettant ainsi de faire une pause et de passer plus de temps avec vos proches. S'il y a une chose à laquelle on doit se préparer dans le futur, c'est de vivre avec un robot. PodCare est un antécédent médical qui est conçu non seulement pour prendre votre état de santé, mais aussi pour appeler des urgences en cas de danger. Capable de se déplacer, PodCare a été imaginé principalement pour aider les personnes âgées. Il a été conçu entre autres pour informer son utilisateur de son état de santé et vérifier les constantes vitales. Il suffit à la personne de poser son doigt sur un capteur placé sous l'écran pour obtenir en direct sa tension artérielle. PodCare la lit à haute voix. Ce robot sait également envoyer des notifications quand il est temps de prendre ses médicaments et peut être configuré pour qu'il envoie un rapport à un proche ou à un médecin. En cas d'urgence, le robot prévient les services d'urgence locaux. Le temps passe très vite lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime. C'est déjà la fin de cet épisode. On se donne rendez-vous dans 15 jours, mais nous remercions La Favela qui nous a servi ce magnifique spot pour le tournage. À bientôt. Bye!